Alors bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous donner d'abord une méthode générale qui concerne les mots en logique. Il y a beaucoup de questions qui portent sur les mots en logique et donc j'aimerais qu'on voit ensemble quelle est la méthode qu'on peut aborder, enfin qu'on peut utiliser dans tous les cas de figure. Alors d'abord, souvent il est question d'observer en logique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent il faut juste en fait ouvrir les yeux et voir ce qui se passe, parce qu'effectivement en logique des mots, souvent il suffit d'observer. Alors observer quoi? Les positions de quoi? Des consonnes, des voyelles, des lettres récurrentes qui reviennent. Donc on va vraiment observer les choses de façon assez simple pour effectivement après se dire, bah, effectivement, si j'ai par exemple dans le mot chat et j'ai un petit 3 à côté, c'est parce qu'effectivement j'ai trois consonnes dans le mot chat, tout bêtement. Après on va compter. Alors qu'est-ce qu'on va compter? On va compter bien sûr le nombre de lettres, on va compter le nombre de consonnes, le nombre de voyelles, le nombre de barres, le nombre de... les rangs aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en dessous de chaque lettre le rang associé et faire la somme des rangs. On va compter aussi les syllabes. Et donc n'oubliez pas qu'un mot, en fait, c'est un ensemble de lettres. Et donc je vous invite à voir les vidéos, bien sûr, les vidéos qu'on a faites sur les lettres. Comme ça, vous verrez toutes les méthodes qu'on a pu voir à un moment donné, parce que dès lors qu'on considère un mot comme un ensemble de lettres, bah forcément, il faut se référer aux méthodes qui touchent les lettres. Alors après, n'oubliez pas, on peut aussi vous faire vraiment travailler sur les initiales et les finales. Ça, c'est vraiment un cas très classique. On va vraiment vous arrêter sur les initiales et les finales. Et là, on peut faire plein de choses. Par exemple, maman, et on va vous mettre par exemple 169. Soyez pas étonnés, parce que dans le mot maman, l'initiale c'est M, dont le rang est 13, et alors bah forcément 169, c'est 13 au carré, donc on comprend pourquoi maintenant j'ai maman 169, et pourquoi est-ce que j'ai papa 256, parce que c'est pareil, papa son rang c'est 16, donc c'est pas étonnant après que je retrouve ici 156, à savoir le carré de 16. Alors après les initiales et les finales, qui donnent lieu à pas mal de questions assez tordues d'ailleurs, on va vous demander de travailler en fait le sens des mots, donc ça vous aimez bien généralement, c'est quelque chose d'assez confortable, on est vraiment dans tout ce qui va toucher à l'orthographe, enfin confortable pour certains, orthographe, grammaire, ou des mots un peu particuliers, comme les mots qu'on appelle épicènes, ou alors tout ce qui touche aussi aux anagrammes, ou au palindrome. Enfin, on verra ça dans le cas de vidéos, bien sûr, qui sont associées à cela. Donc voilà une méthode générale d'approche, en fait, de tout ce qui va toucher vraiment les mots en logique. Donc n'oubliez pas vraiment à la fin de bien étudier le sens, parce que on peut observer, on peut compter, on peut faire attention aux initiales et aux finales, mais il faut aussi à la fin penser bien sûr au sens des mots qui peut souvent donner lieu à pas mal de bonnes réponses de votre part, car quand on étudie notamment le sens, quand on étudie le sens des mots, il est souvent question d'éliminer un intrus, et très souvent l'intrus on l'élimine justement parce qu'il a un sens ou on va dire une morphologie un peu différente, ou alors un pluriel différent ou un sens différent. Et donc très souvent, on va pouvoir résoudre pas mal de tests grâce au sens que l'on donne aux mots.